Vie. Ah oui. J'ai eu un moment pour comprendre ce que c'était. Alors moi je sais pas, mais vu ta tête, je le vois en fait. Ah yes. J'accuse Laurent Doucet d'avoir invoqué Vie pour avoir dit sur Twitter qu'il fallait que je tombe sur une série de merde. Bon alors Vie, c'est-à-dire qu'après Work It, je pense que j'ai Vie en fait. Ah ouais, C'est-à-dire, bon, pas au niveau du scandale, mais au niveau de la qualité on va dire. Voilà, j'aime beaucoup les séries de science-fiction. Bon allez, je vais regarder Vie, ça va être sympa, j'ai pas envie de me taper les Envahisseurs, la vieille série des années 70, je vais me regarder le remake, le sequel de 2009. Bon, c'est une série de ABC, voilà, je me suis lancé un peu les yeux fermés là-dedans. Donc Vie, ça raconte l'histoire, on est à New York, enfin on est sur Terre, de nos jours en 2009, et tout d'un coup arrivent des gros vaisseaux qui descendent du ciel et qui se tu ris à chaque fois, on va y arriver. C'est sympa pour l'instant, c'est pas pour des gros vaisseaux qui descendent du ciel et qui se mettent au-dessus des grandes villes principales. Et ils ont un espèce d'écran géant qu'ils affichent et là apparaît la grande chef suprême. Cette actrice en plus, elle joue une méchante extraterrestre dans Stargate, donc ça m'a fait un peu rire. Elle joue aussi la maman dans Homeland, elle joue dans Firefly, et voilà, c'est une actrice habituée de la science-fiction, que tout le monde connaît plus ou moins, qui a ce visage un peu tiré énigmatique. Voilà, c'est un très bon casting à ce niveau-là. Et donc elle dit dans toutes les langues, elle a enregistré son petit truc dans chaque langue. Et donc on a ce montage évidemment, on voit l'actrice parler chinois, anglais, français, où elle dit: nous venons en paix, gros bisous, tout va bien, on vient vous aider, on a vu, vous êtes des humains, vous souffrez, la guerre, on a un peu le cheat code du jeu de simulation que vous gérez, et on va un peu régler tous vos problèmes. Et évidemment, il y en a qui trouvent ça louche, parce que nous, en tant que spectateurs, on peut trouver ça louche, parce qu'on sait que c'est les envahisseurs, et on sait que les envahisseurs sont des reptiliens en forme d'humains qui ont le petit doigt qui est toujours dressé, qui mangent des souris et qui veulent envahir les humains. Ce sont les mêmes aliens dans cette série-là, sauf qu'ils ont enlevé le coup du petit doigt levé parce que c'était un peu con comme idée. Mais enfin bref. Donc je sais pas, ils ont réussi à se réparer l'auriculaire et ils arrivent à plier le doigt, ceux-là. Ils arrivent à dessaliner l'eau, ils arrivent à enlever la pollution, ils arrivent à guérir toutes les maladies et le cancer et tout ça. À côté de ça, vous avez une agent du FBI qui était Juliette dans Lost. Je crois qu'elle est témoin d'un truc et du coup elle doute un peu des vraies intentions des envahisseurs, surtout qu'ils sont un peu en train de brainwasher son fils qui est amoureux de la fille de la reine, enfin bref. Et du coup elle forme une espèce de petit gang, de petits Scooby-Doo club, de petite résistance en fait. Donc il y a elle, un prêtre qui a des doutes parce qu'évidemment ces églises sont vidées parce que maintenant tout le monde croit aux extraterrestres et ne croit plus en Dieu. Un extraterrestre qui a trahi sa race et un chef de résistance. Donc voilà, donc on a une agent de FBI, un prêtre, un extraterrestre et un rebelle, on dirait le début d'une blague, qui vont rentrer dans un bar et botter le cul des aliens lézards. Pourquoi c'est mauvais? C'est mauvais parce que ABC qui se lance dans la science-fiction, t'as envie de dire oui, c'est très gentil, c'est trop mimi, c'est bête, c'est du drama, ça ressemble à du soap, c'est un peu tiré par les cheveux, les effets spéciaux sont moches. Je veux dire, on est en 2009, on s'est tapé 4 ans de Battlestar Galactica, on en a eu plein la gueule. Il y avait peu d'effets spéciaux, mais c'était vraiment crédible. Et c'était sci-fi, c'était pas non plus c'est pas la chaîne la plus riche des États-Unis. Et là, on a ABC qui nous fournit un fond vert, tu dis non, quoi. Je veux dire, faut arrêter 5 minutes. Les extraterrestres, ils ont un plan, là, se tirer par les cheveux, mais hyper compliqué. Tu te dis, mais pourquoi vous faites ça? En fait, ils disent que le problème entre nous et les humains, ils ont une âme. Et l'âme, c'est pas bien. Et du coup, ils capturent des humains et ils leur mettent plein de piqûres pour retirer leur âme. Oui, parce qu'en fait, le truc de ces aliens, c'est qu'ils ont pas d'émotions. Ils font semblant d'avoir des émotions. Et donc, du coup, eux, ça les panique qu'il y ait des... Enfin, je comprends pas, c'est pas très logique. Là, il y a tout le monde qui me regarde genre... Quoi? Mais moi aussi, j'étais un peu comme ça pendant 2 saisons, genre... Quoi? Bon voilà, donc il y a dans un trip religieux bizarre. Pour moi, on peut mélanger religion et science-fiction. Encore une fois, Battlestar a très bien réussi ça. Mais alors là, c'était mes niveaux CP, niveau catéchisme CP. C'était hyper chelou. Genre, je regardais ça, j'envoyais des messages à Julia. Je lui racontais les horreurs que je voyais qui étaient nulles. Julia connaît quelqu'un qui a travaillé là-dessus. Parce que c'était tourné à Vancouver. Et je vis avec à Vancouver, mais ça c'est toute une histoire. Qui est plus passionnante que Vie. Vie, non, Vie c'est vraiment... Vous pouvez regarder pour rigoler si vous voulez, mais c'est pas la bonne science-fiction. Franchement, si vous voulez voir la science-fiction,
Regardez Battlestar. En fait, je vais vous faire un pitch sur Battlestar. Battlestar est une série de sci-fi. Non, on vit, voilà, on a bien ri. On a ri, c'était rigolo. Voilà, j'ai pas vraiment grand chose à vous dire. J'attends tous vos commentaires haineux de tout le fandom de vie et je pense que je l'aurais bien mérité. Comme pour The Tudor. Mais là, pour une fois, je suis allé jusqu'au bout. C'est pas comme The Tudor, je me suis barré au bout de 5 épisodes. Donc voilà, gros bisous et puis à la semaine prochaine.